Solenzara, 28 janvier 1980. Des mécaniciens achèvent la préparation de 4 Mirages, dont les pilotes sont au briefing. Les moyens, un C-135F, 4 Mirage F1 en configuration 6 alpha. La météo sur zone est bonne pour l'instant, régime d'est en altitude, beau temps. On affinera la météo au dernier moment par un coup de téléphone à Istres, aux faces. La chronologie, 8 heures, décollage du C-135, 8 heures Zulu, TU, décollage du C-135 d'Istres. 8h47, décollage, notre décollage de Solenzara. Confiée à la 5e escadre de chasse, la mission est une première. Des F1 vont tenter de rallier Djibouti sans escale. Distance 5000 km. Itinéraire, l'Italie du Sud, la Crète, l'Égypte, puis la mer Rouge. Les avions seront ravitaillés en vol à 4 reprises par un Boeing C-135F. Notre équipement, nous sommes en combinaison étanche, sans anti-G pour ne pas être gêné dans l'avion. Vous avez tous mis des poches sur vos pantalons, vos combinaisons étanches. Il est 8h10, nous décollons à 47. Nous allons aux avions dans 10 minutes. Paré pour ce vol, le commandant Meignier et ses équipiers s'apprêtent à quitter la France. Commandant, la météo se présente bien? On a des conditions favorables sur l'itinéraire, des conditions de vent. On a un grand vent, un jet en altitude qui va jusqu'à 100 nœuds. Donc ça va nous faire gagner du pétrole et du temps. Par contre, l'inconvénient pour nous, l'inconvénient majeur, ce sont les turbulences que l'on va rencontrer pour le ravitaillement. On nous a prévenu déjà que les turbulences étaient fortes. Et je ne regrette pas donc d'avoir choisi la configuration lisse par rapport à celle du bidon, puisqu'on aura moins de mal à ravitailler sous turbulence, dans des turbulences en avion lisse qu'avec un bidon. Au sud de l'Italie s'entame la procédure du premier ravitaillement. L'opérateur ravitailleur abaisse la perche permettant le transfert du carburant. À 9h50, les 4 appareils sont en position. Pour la perche quand vous voulez. Le numéro 1 est en position de perche. Dans l'axe 10 mètres. 5. 3, 2, 1 mètre. Contact. Chaque seconde, 15 litres de kérosène sont débités au moyen de ce système flexible. Ok, il est plein. Ok, reçu. Le pétrole restant de 300 litres. 70 minutes plus tard, à proximité du canal de Suez, second complément des pleins, qui les conduira au sud de l'Égypte pour un nouveau ravitaillement aux environs de midi. Tout va bien à bord. 673 nautiques de Jeddah. Sur la mer Rouge, à 14h, dernier ravitaillement partiel avant l'arrivée. Après le 4e transfert, la patrouille va quitter son ravitailleur. À 100 km, liberté de manœuvre. La percée vers Djibouti commence. Pour information, 4 F1 vont faire un passage bas à 1000 pieds vertical piste dans quelques moments. Le tanker atterrit. Poursuivez le vent du 100 pour 14 nœuds. Les F1 roulent déjà vers le parking. Derrière le C-160 pour le parking, hein. Derrière le C-160. La mission est réussie, nous voilà à Djibouti, après 5h30 de vol et 3 ravitaillements et demi, puisque grâce au vent que nous avions dans le dos, si je peux dire, on a gagné un ravitaillement. La fatigue, au départ vous m'auriez posé cette question sur la fatigue, je vous aurais dit que j'imaginais qu'on allait être très fatigué, ce qui n'est pas le cas. Donc finalement ça prouve qu'on a des réserves, hein. On a passé 6 heures assis dans cet avion, en combinaison étanche comme vous pouvez le voir. Pendant une bonne partie de la mission arrière.
Les ravitaillements se sont tous très bien passés. On n'a pas été gêné par les turbulences, ou très peu. Et surtout, on a gagné 30 minutes de vol. C'est une réussite totale et surtout, c'est une grande première. Le F1, 5000 km, 3 ravitaillements sans escale.